Salut à toutes et à tous. Besoin d'une petite pause? Envie d'une petite bulle de respiration? C'est toujours la semaine de la créativité RH et on parle aujourd'hui de la catégorie événements. Événements internes, événements externes, on parle également de relations écoles. Et quand on parle d'événements, croyez-moi que cette année, il fallait faire particulièrement preuve de créativité, d'ingéniosité, d'innovation. Bref, vous allez voir des événements qui donnent la patate. Et j'en profite pour faire un petit big up à XtraMile, notre sponsor, qui était l'ambassadeur de ce jury, qui a départagé les plus belles campagnes, les plus beaux événements de cette catégorie. On voit ça en images. Donc, ça fait plusieurs années qu'on accompagne les équipes Nord-Ouest de GRDF pour faire de la pédagogie sur un secteur qui est largement méconnu, qui est la méthanisation. C'est de la production d'une énergie verte et locale, appelée le biogaz. Et dans ce cadre-là, Pauline et ses équipes sont venues nous chercher en nous disant on aimerait bien communiquer et faire connaître cette énergie et ce secteur d'avenir aux jeunes qui se destinent à des professions agricoles, puisqu'il faut savoir qu'à près de 90%, la méthanisation est d'origine agricole. Donc, on a réfléchi tous ensemble, nos équipes et celles de GRDF, sur un concept d'événement qui pourrait mêler à la fois le pédagogique, puisqu'il fallait faire passer des messages d'une énergie qui est complexe, qu'il fallait faire connaître quelque chose d'aujourd'hui très méconnu, ou pas de sans d'idées reçues, avec du ludique, puisqu'on a créé un concours, un vrai challenge jeune, avec des prix, avec plein de choses un peu sympas, des quiz, des goodies. Et donc, l'idée, c'est qu'on s'est appuyé sur un concept qui est le hackathon, qu'on a adapté aux horaires de l'établissement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 48 heures, on ne fait que une journée, donc on arrive à 8h30 et on repart à 16h30, et on a distingué ainsi un groupe qui a fait part d'une innovation particulièrement intéressante sur la méthanisation. Et évidemment, on a dû aussi l'adapter aux conditions sanitaires liées au Covid-19. Les méta-agricamps ont pleinement rempli les objectifs et les ambitions qu'on s'était donnés. En effet, grâce à cette action, on a pu toucher tous les lycées agricoles de la région des Hauts-de-France. On a ainsi pu mener cette action dans 10 lycées en moins de 15 jours, donc assez rock'n'roll et assez sympa. On a sensibilisé plus de 200 jeunes grâce à cette action. On a sorti une 50aine d'idées, 10 ont été en finale inter-établissement. On a eu systématiquement 2 articles de presse par établissement scolaire, donc aussi une belle action en termes d'image et de notoriété. Enfin, cette action nous a vraiment permis de rapprocher les mondes de l'enseignement, de l'industrie et de l'agriculture, en ramenant du concret aussi sur ce que les jeunes voient en formation, en leur donnant des objectifs, en leur donnant des visions pour demain. On est tellement contents de ces journées qu'on va les dupliquer en Normandie à partir de cette rentrée de janvier. Alors à la Banque de France, nous proposons beaucoup de métiers. Certains sont naturellement identifiés, notamment des postes de statisticiens, d'économistes, des métiers du contrôle
contrôle bancaire, contrôle des assurances, des juristes. En revanche, les métiers de l'informatique, on n'est pas identifié comme recruteur. Et alors qu'on pilote énormément de données et qu'on a besoin de les sécuriser. Et on s'est posé la question comment attirer ces profils d'informatique ou informaticiens. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un événement spécifique pour eux, pour partager notre culture, pour partager notre expertise et leur montrer qu'on a besoin d'eux. Alors, quand on s'est dit, voilà, il faut faire un événement, on ne savait pas trop comment on allait mettre ça en place. Et on s'est tourné vers notre agence de com et on a monté avec eux un escape game parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait quelque chose d'immersif qui puisse apprendre des choses à travers cet escape game. Alors, on a fait juste 2 jusqu'à maintenant. Le deuxième a eu lieu en octobre. On a reçu une dizaine de candidats. Et en échangeant avec eux à la fin de l'expérience, on s'est rendu compte que pour eux, ça leur a donné une autre image de la Banque de France, plus moderne. Et effectivement, ils ont compris qu'on avait besoin de profils comme eux. Alors, nous avons travaillé avec pour objectif de faire passer un véritable bon moment aux candidats et leur permettre de partager une expérience unique. Pour atteindre nos objectifs, nous avons créé un scénario sur mesure que nous ne pouvons pas tout à fait révéler aujourd'hui, mais qui permet aux équipes de progresser étape par étape pour découvrir un code secret créé par Napoléon en 1800. Pour toute l'équipe de l'agence qui a travaillé sur ce projet, l'élaboration du jeu a été aussi une expérience créative inédite. Nous avons d'abord imaginé une situation d'urgence que seuls des experts pouvaient résoudre, rédigé un pitch de lancement, conçu et testé chaque énigme permettant de progresser logiquement dans le jeu. Il a fallu aussi réunir tous les éléments de décor nécessaires pour dénicher costumes, mobilier, accessoires d'une autre époque. Et pour révéler l'envers du décor, nous avons équipé la salle de caméras et micros pour accompagner vraiment les candidats et interagir avec eux en temps réel. Nous nous sommes vite aperçus que ce jeu permettait de révéler les talents de chacun dans un esprit collaboratif et ludique et de créer une belle rencontre avec les équipes de la Banque de France. Voilà, on a vraiment hâte de lancer la 3e édition parce que c'était vraiment un très bon moment. Alors, Groupama Loire-Bretagne a l'ambition de devenir l'employeur préféré du territoire. Et pour concrétiser cette ambition, et malgré la crise sanitaire, nous avons souhaité développer un dispositif particulièrement original, nous permettant à la fois de communiquer en externe et en interne auprès des salariés et des candidats sur à la fois notre volonté de continuer à recruter entre 150 et 200 collaborateurs par an, mais aussi communiquer sur la diversité des profils que nous recrutons, c'est-à-dire que nous ne recrutons pas uniquement des conseillers commerciaux en agence, mais aussi des collaborateurs pour nos plateformes téléphoniques, nos back-office, nos services informatiques, comptabilité et autres. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce dispositif des matinales by Groupama Loire-Bretagne, c'est que l'on fait témoigner des vrais collaborateurs de l'entreprise qui viennent parler de leur métier. Et qui mieux que les collaborateurs peuvent parler du métier qu'ils exercent à longueur de journée. Et cela nous permet d'avoir une touche supplémentaire d'authenticité parce que les candidats aujourd'hui veulent parler à des vrais professionnels et à leurs futurs collègues plutôt qu'à des DRH qui vont éventuellement leur vendre un métier qu'ils n'exerceront pas au quotidien. Et c'est vraiment ce supplément d'authenticité qui rajoute de la convivialité et de la vraie vie dans ce dispositif qui nous paraît particulièrement intéressant.
bienvenue dans la matinale radio Groupama Loire-Bretagne en direct et en public depuis Nantes, avec bien entendu tout le respect des règles sanitaires comme il se doit. Quand on a une difficulté, puisque ça peut nous arriver dans notre quotidien, on se sent épaulé et ça c'est important. Il faut oser parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un succès. Alors un peu de suspense, parce que vous, votre parcours est assez original au sein du groupe. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour en arriver là? Quand on a l'opportunité de prendre des responsabilités, il faut réellement la saisir. Vous avez l'air sereine. Oui. Alors l'idée, ça a été de reprendre les codes d'une véritable matinale radio, comme on les connaît, avec une réalisation au cœur des agences, dans les conditions du direct et en présence des candidats. Alors l'opération, elle s'appuie sur le parler vrai des collaborateurs, puisqu'ils vont partager leur vision du métier, avec leurs émotions, leurs histoires, et avec la complicité d'un journaliste animateur. Donc la promesse ici, pour les candidats, c'est vraiment de découvrir Groupama Loire-Bretagne, découvrir les coulisses de Groupama Loire-Bretagne, soit en participant en direct à l'émission le jour J, puisqu'on avait prévu des séquences où les candidats pouvaient poser leurs questions en direct, soit tout simplement en écoutant les podcasts qui vont être produits au cours des émissions. Donc concrètement, c'est bien une opération 2 en 1, avec bien sûr d'abord le dispositif événementiel. Donc on a 2 émissions de 60 minutes, mais aussi toute cette production de contenu produite en live, donc qui va alimenter et enrichir le récit de marque employeur tout au long de l'année. Alors pour moi, c'est vraiment la force de ce projet, c'est de pouvoir sortir du cadre éphémère de l'événementiel avec ces contenus qu'on retrouve sur toutes les plateformes de streaming audio notamment. Donc on est vraiment dans une logique d'inbound recruiting. Ce que je retiens enfin, c'est le plaisir qu'on a eu à monter ce projet avec les équipes. Les ateliers de préparation avec les collaborateurs ont été de chouettes moments de complicité et de partage, assez marquants pour tout le monde, je pense. Et c'est vraiment, nous, tout ce qu'on aime dans nos métiers. Quand la démarche est sincère, ça se voit et ça fonctionne. C'est un format un peu inédit. C'est original, c'est innovant. Je trouve que la démarche est vraiment très intéressante. J'avais jamais eu l'opportunité de faire une émission de radio, donc oui, c'était une chouette expérience. J'ai pu partager avec mes collègues, connaître des parcours que je ne connaissais pas et on voit qu'on a tous la même volonté dans l'entreprise et le même sens des valeurs. Thank you.